Il est tout juste 13h et c'est le journal à la une de cette édition. Nouvelle taxe sur les droits d'auteur. Pour diffuser un produit audiovisuel, les propriétaires des cafés et restaurants doivent mettre la main à la poche. Le Bureau marocain du droit d'auteur leur réclame une nouvelle redevance. Pour les concernés, c'est le coup de grâce. Ramadan a un goût spécial cette année. Après 2 ans de morosité due à la pandémie, la vie nocturne se réanime pour notre plus grand bonheur. L'exemple de ce soir nous vient du cœur palpitant de Marrakech, la place Jemaa el-Fna. Enfin, nous braquerons les projecteurs sur une ancienne prison du XVIIe siècle transformée il y a quelques années en un haut lieu d'art, le musée de l'Aqba de Tanger, qui vous invite à une exposition qui rend hommage aux artistes du nord du royaume. Madame, monsieur, bonjour. Le mercure grimpe, il flirte avec les 40 degrés dans certaines villes du Maroc. Une hausse due notamment au Chirgui. Ce sont là les prévisions de la météo nationale. Ce temps chaud va persister demain aussi au sud, au Souss et sur les plaines à l'ouest de l'Atlas. Des formations brumeuses localisées sont attendues demain sur les côtes sud. Les températures maximales resteront en hausse, notamment sur les côtes sud. Les minimales sont de l'ordre de 3 à 10 degrés sur les montagnes, de 8 à 13 degrés sur l'oriental, à Oulmas et les plateaux de phosphate, de 13 à 18 degrés sur les côtes nord, le centre et les versants sud-est, et de 24 à 19 degrés sur le sud. La Chambre des représentants a approuvé en début de semaine à l'unanimité le projet de loi relatif à la protection des droits d'auteur. Plus concrètement, de nouvelles dispositions régissent désormais les établissements de divertissement où des œuvres musicales, audiovisuelles et visuelles sont diffusées. C'est un reportage de Khadija Zroual et de Nisrin Ansdar. Des clips diffusés en boucle à la télévision, des enregistrements en continu à la radio, des matchs de foot qui passionnent les foules. Tout cela fait désormais partie de l'expérience client dans les cafés et restaurants. Pour perpétuer cette ambiance particulière dans ces lieux de vie, les professionnels doivent désormais mettre la main à la poche. Le Bureau marocain de droit d'auteur réclame des royalties. Les gérants se disent financièrement incapables de s'acquitter de la nouvelle redevance. Cette décision est arbitraire et injuste. Elle n'a pas pris en considération les difficultés financières que le Covid nous a infligées. Le marasme et le désespoir se poursuivent. C'est totalement absurde. Je n'allume même pas la télévision dans mon café. Pourquoi devrais-je payer pour un produit sonore que je n'exploite pas? Mes clients n'en profitent même pas. Certains cafés ne diffusent que les grands matchs de football transmis par les chaînes internationales de télévision. Pourquoi s'acquitter de cette redevance nationale alors que l'abonnement à la chaîne privée est déjà payé en amont? Si les professionnels disent niet à la nouvelle redevance, au Bureau marocain du droit d'auteur, les responsables persistent et signent. C'est la seule manière pour reverser aux artistes les gains que la loi leur garantit. Presque tous les cafés et restaurants diffusent de la musique à travers la télévision et la radio. Cela implique forcément le règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Il est impératif d'honorer cet engagement vis-à-vis de la loi. Il nous incombe de collecter ces taxes et de la redistribuer aux artistes. La sonorisation de ce lieu de sociabilité sera-t-elle bientôt payante pour les professionnels? Parviendront-ils à trouver des compromis avec le bureau? Affaire à suivre. Et c'était un reportage signé Nisrin Ansdar, Adnan El-Harras, Khadija Zroual avec un commentaire de Souad Anachat. Et ce mois de Ramadan a un goût spécial qui nous a manqué, mais c'est surtout les restaurateurs et les propriétaires de cafés qui se frottent les mains. En ces temps durs, la réouverture nocturne est une maigre consolation. L'exemple de ce soir nous vient de Jemaa el-Fna où l'ambiance ramadanesque a repris ses droits. Amina Allam, Zakaria Mouqin Billah et Nisrin Ansdar. Place Jemaa el-Fna. À quelques minutes du ftour, les préparatifs s'amplifient au niveau des restaurants. Gérants et employés peaufinent
les dernières retouches avant de recevoir les clients. Visiteurs marocains ou étrangers, beaucoup profitent de leur présence au niveau de la place pour tenter l'expérience d'un repas ramadanesque dans une gargote à ciel ouvert. Nous sommes là depuis quelque temps. L'ambiance à la place Jamal El-Fna est la même qu'auparavant. Nous avons choisi de prendre le ftour ici. Je suis à Marrakech pour visiter parce qu'on ne connaissait pas. C'est sympathique. L'ambiance est conviviale, c'est chouette. Pour les visiteurs, rompre le jeûne à la place Jamal El-Fna est aussi l'occasion de renouer avec les animations joyeuses de la place. Ils peuvent aussi savourer des plats emblématiques de la gastronomie locale, grillades, brochettes, tangia et autres préparations. Il y a une grande affluence pendant le mois de Ramadan. Nous nous sommes préparés pour ce mois sacré. Nous proposons des plats typiques à nos clients marocains et étrangers. Cette année, il y a une bonne ambiance conviviale. Les activités d'animation ont repris de plus belle et les touristes sont de retour. En tout cas, la situation s'est fortement améliorée. Après une morosité de 2 ans liée à la crise sanitaire du Covid-19, la place Jamal El-Fna accueille de nouveaux visiteurs pendant le mois sacré. Une influence soutenue également par les vacances scolaires. De nombreuses familles choisissent effectivement de venir dans la ville ocre, ne serait-ce que pour le week-end. La colombe blanche continue son envolée. Tétouan, classée depuis 1997 patrimoine mondial de l'UNESCO, doit sa renommée aux ruelles blanches de son ancien Médina et son artisanat traditionnel. Le grand format de cette édition est signé Abderrahim Ben Cheikhi, Zakaria Moukin Billah, Hamza Sayeh et Nisrin Aouzdar. Cette petite lucarne nous plonge dans un passé austère. Une minuscule ouverture à travers laquelle d'anciens détenus, murés dans leurs cellules de prison, tentaient de scruter la moindre petite lueur venant du monde extérieur. De la pénombre, cet espace autrefois carcéral sort à la lumière par la voie de la création artistique. Bienvenue aujourd'hui dans le musée de la Casbah à Tanger. L'écrin de l'art contemporain à profusion. Nous nous trouvons dans un musée qui fut une prison construite au XVIIe siècle avec un tribunal, un palais et une mosquée. La prison civile est restée fonctionnelle jusqu'aux années 70. Rien n'est plus comme avant. Ce site historique retrouve aujourd'hui des couleurs et donne à voir des formes, des visages. Bref, des regards artistiques contemporains plus créatifs les uns les autres. Pour un premier événement artistique, quoi de mieux qu'une exposition pluridisciplinaire qui fait la part belle aux artistes du Nord. Cette exposition inaugurale provisoire est consacrée à l'école du Nord. Elle met en avant 70 travaux artistiques, toiles et vidéos. L'idée est de rendre hommage en particulier aux aspirations variées portées par l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Il faut savoir que dans le nord du pays vivaient des intellectuels, de grands écrivains et des artistes comme Eugène Delacroix, Henri Matisse, Cheikh Barsalan et bien d'autres. L'espace et les œuvres exposées apportent une note d'espoir d'un monde meilleur, sans privation de liberté et sans violence.
Et vous veniez donc de suivre un reportage sur la Qsba, sur le musée de la Qsba de Tanger. C'était un reportage signé Nisrine El-Hamdaoui, Abdali Ayad et Mohamed El-Wahibi. Et à présent, place à l'envolée de Tétouan, qui est classée depuis 1997 patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle doit sa renommée à ses ruelles blanches, à son ancien médina et à son cachet architectural. C'est un grand format signé Abderrahim Ben Cheikhi, Zakaria Mouqin Billah et Nisrine Aouzdar. Tétouan, son ancienne médina, ses murailles et son patrimoine historique. Surnommée la Colombe Blanche ou alors la Fille de Grenade, la ville se démarque par son architecture hispano-mauresque. Son identité est plurielle. Elle a été façonnée par des vagues d'immigration venues d'Andalousie et d'ailleurs. Déambuler dans la cité, c'est s'offrir un véritable voyage à travers le temps. La ville de Tétouan est l'une des 9 cités marocaines classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été classée en 1997 à la conférence de Naples. L'un des aspects forts qui lui a valu cette reconnaissance, c'est le cachet architectural. Son cachet architectural andalou qui a été perdu dans l'autre rive, mais il est toujours présent à Tétouan. Cela se voit d'ailleurs dans les édifices religieux et civils et les bâtiments résidentiels. Tétouan est aussi connu par ses 7 portes, de Bab el-Uqla à Bab el-Tout en passant par Bab el-Nouadr. Entrer par ces portes, c'est flâner dans les rues de l'ancienne Médina et prendre un thé sur la place du marché. Au contact des artisans et des habitants se révèle le mode de vie de la population. Dans les dédales des ruelles étroites, le visiteur ne manquera pas d'être fasciné par la beauté des édifices. Tétouan préserve ce qui a toujours fait son identité à travers l'histoire. Les souks, les ruelles, les demeures, les grandes et petites, et les hammams. Il y a une importante prise de conscience de la part des habitants de l'importance du patrimoine culturel de la ville, qui remonte à la fin du XVe siècle. Cela nourrit un sentiment d'appartenance et de fierté à cette ville maroco-andalouse. Chaque allée, chaque ruelle porte les traces de ce patrimoine riche et multiple. Si la cité se prête à la promenade et à la découverte, elle ne dévoile pas facilement ses secrets. Découvrir Tétouan, c'est découvrir une ville chargée d'histoire, propice aux rencontres, tout en étant ouverte aux influences extérieures. La cité a su conserver toute son authenticité. La scène artistique marocaine vient de perdre une de ses grandes dames. L'artiste marocaine Rachida El-Harraq est décédée hier des suites d'une longue maladie. Pionnière du théâtre, de la télévision, de la radio et du grand écran, la défunte fait ses premiers pas sur les planches aux côtés des grands noms du 7e art. Elle s'est distinguée dans plusieurs films, tels Des loups qui ne meurent jamais, Le droit à 4 épouses et Riyad Maté. Paix à son âme. À présent, ces images spectaculaires de l'échouage d'une grande baleine sur la plage portugaise d'Al-Almada, jonchée sur le sable, blessée par un navire au large de l'Atlantique, la baleine n'a pas pu survivre. Son cadavre saignant est curieusement regardé par une foule bienveillante et compatissante de plagistes et par une équipe de biologistes qui ont fait le déplacement accompagnant les autorités, comme vous le voyez sur ces images.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.